Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous le savez probablement déjà, Look Fantastic c'est vraiment mon e-shop beauté préféré. J'y passe un petit moment chaque semaine pour essayer de repérer un peu les nouveautés qu'on pourrait tester ensemble et qui pourraient vous intéresser et m'intéresser évidemment. Et j'ai réuni pour cette vidéo des petites références qui devraient être très sympas. Donc on va se maquiller ensemble aujourd'hui. Cette vidéo est en collaboration avec Look Fantastic puisque j'ai la chance de travailler avec eux depuis très longtemps maintenant. Ça me permet de vous proposer un code promo qui vous offre la meilleure réduction possible sur tout l'e-shop qui est LF Lodose. Évidemment, ce bon plan sera indiqué en barre d'infos comme d'habitude. Je vous listerai également tous les produits dont on va se servir. Aujourd'hui, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il fonctionne sur des centaines et des centaines de références sur le site, mais également sur des nouveautés. Et il fonctionne aussi sur quasiment, je crois, tous les produits de cette vidéo, puisque je l'ai moi-même appliqué dans mon panier lorsque j'ai passé des petites commandes. Donc du coup, voici un aperçu du make-up qui vous attend aujourd'hui. Je dois dire qu'il y a eu un flop, mais il y a aussi de sacrées jolies découvertes. Donc si ça vous intéresse de découvrir tout ça, eh bien je vous souhaite un excellent visionnage. On va commencer par l'application de ce fond de teint que vous allez peut-être reconnaître, surtout si vous suivez mes vidéos depuis un moment, parce qu'en fait je vous avais déjà annoncé son lancement il y a bien un an ou un an et demi, je me demande même si ça remonte pas à 2 ans. Donc vous allez me dire mais il ne s'agit pas d'une nouveauté. Techniquement, un petit peu quand même, parce qu'il faut savoir que ce fond de teint était hyper difficile à se procurer. Je n'ai jamais réussi à mettre la main dessus et je ne sais pas pourquoi la marque a décidé de le relancer, on va dire, dans sa collection de printemps de cette année 2023. Peut-être parce qu'il était tellement passé inaperçu qu'il fallait bien faire quelque chose. Donc il s'agit du Soft Matte Complete Foundation. Je l'ai commandé en teinte Light Zero qui est la teinte Siberia. Voici comment il se présente. Il est désormais disponible sur Look Fantastic et mon code est passé dessus. Donc en plus j'ai réussi à le commander à un tarif plus intéressant malgré le fait qu'il s'agit techniquement d'une nouveauté sur le site. J'avais vraiment hâte de tester ce fond de teint puisque comme son nom l'indique, Soft Matte Complete Foundation, il rejoint le Soft Matte Complete Concealer qui est définitivement mon anti-cerne préféré chez NARS. Ça peut paraître assez étonnant parce que j'ai tendance à préférer les produits qui sont lumineux, hydratants, etc. Seulement là, malgré le fini assez mat velouté, je trouve que cet anti-cerne se comporte très bien sur la peau, donc j'espère que ça va être le cas pour ce fond de teint aussi. Donc on va bien le secouer et c'est parti pour l'application. Mon dieu, j'ai failli faire une catastrophe, ça commence très bien. Je pensais qu'il s'agissait d'un flacon pot, mais pas du tout. Donc faites attention, il faut en effet le secouer, mais après il y a un petit embout qui est ouvert comme ça au niveau du produit, donc je vais déjà répartir ce que j'ai hop sur les doigts, décidément. Miss Catastrophe. Et comme vous avez pu l'apercevoir, la texture est quand même assez liquide. Alors, par contre, je peux déjà vous dire que vous avez intérêt à le travailler très vite parce que j'ai l'impression que le côté poudré apparaît très rapidement et donc c'est un produit qui va se fixer en fait au niveau du teint. Donc je vais le répartir vite et on va en parler tout de suite. Eh bien je pense qu'on peut le dire, malheureusement le soufflet retombe immédiatement, c'est une catastrophe sur ma peau et je pense que je n'ai même pas besoin de me rapprocher pour que vous puissiez le constater. Ça a absolument tout marqué sur mon visage, mais à tel point que je ne savais même pas qu'à certains endroits j'avais des zones de déshydratation. Autour du nez c'est atroce, au niveau du front là ça a marqué comme pas possible. Ici qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Même sur les zones plus lisses de mon visage où habituellement ça se passe très bien, ça a tellement marqué, on dirait que j'ai 85 ans et que j'ai pas bu d'eau depuis 2 mois et demi à peu près. Donc, oh mon dieu, c'est une catastrophe. Alors, je pense vraiment que si vous avez une peau mixte à grasse, ce produit pourrait potentiellement vous plaire et vous intéresser parce que sa texture fluide se répartit quand même facilement et il possède en effet un rendu mat velouté. Le problème c'est que dès qu'il y a des zones de déshydratation ou des sécheresses en surface de la peau, eh bien voilà ce que ça donne. Non mais je peux pas rester comme ça en fait parce que là c'est horrible. Donc je vais aller chercher mon Tinted Hydrator de Wet n Wild. On va appliquer un produit plus réconfortant, plus hydratant et on va passer à l'anti-cerne. Eh bien je pense qu'on peut le dire, c'est littéralement le jour et la nuit. Je me sens beaucoup mieux avec cette référence sur le visage, d'autant plus que là mes zones de sécheresse ont disparu. Donc clairement ce fond de teint au cœur de l'hiver
il n'est pas fait pour moi. Donc pour le moment, je vais le laisser de côté et je pense qu'on le testera de nouveau ensemble au printemps ou au début de l'été lorsque il aura peut-être tendance à un petit peu moins marquer. On va passer à l'anti-cerne et celui-ci fait beaucoup parler de lui en ce moment. Il s'agit d'une nouveauté à petit prix, seulement là je dois vous avouer que j'ai très peur parce que sur le packaging il est de nouveau indiqué Soft Matte Concealer. Pitié, j'ai pas envie de refaire mon teint une deuxième fois, donc espérons qu'il marque beaucoup moins que le fond de teint qu'on vient d'appliquer. J'ai ici opté pour la teinte C05, il y avait 2 teintes plus claires que celle-ci, mais elle me semblait vraiment trop claire, donc celle-ci, ça devrait aller, j'imagine. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Apparemment c'est un anti-cerne qui a pas mal de bénéfices, c'est-à-dire qu'il résiste à l'eau, donc il est waterproof, il est également longue tenue, il reste fin, c'est-à-dire qu'il laisse entre guillemets respirer la peau, mais vous voyez, je pense que c'est plutôt pour dire qu'il laisse pas d'effet cartonné, et il n'y a pas d'huile à l'intérieur, donc j'imagine qu'il va bien se poser et il ne va pas bouger en cours de journée. Donc c'est parti pour l'application. Oh, on a un petit embout assez rigolo en forme de presque de petits doigts comme ça, hop, on va déposer la matière ici. La teinte 05 me semble parfaite pour moi. Je vais répartir la matière au pinceau. Peut-être un petit peu clair, mais ça m'inquiète pas tellement parce qu'au niveau de la zone du contour de l'œil, après avoir poudré, etc., ça a tendance à se fondre naturellement. J'aurais presque pu prendre une teinte au-dessus, mais ça va le faire. Ça permet de réveiller un petit peu le regard. Ah, bah alors là, ça se passe beaucoup mieux. Je vous confirme que la texture est très fine et très fluide en fait, donc elle se répartit bien. Il y a un petit côté presque sérum mais qui se fixe, il n'y a pas d'effet de matière. Là je suis contente, c'est beaucoup mieux. Et bien là ma première impression est excellente, je lui mettrai presque 10 sur 10 dès la première application, tout simplement parce qu'il se répartit en quelques secondes, il ne se sent absolument pas, ils se font hyper bien avec le fond de teint, la pigmentation est franchement très bonne malgré le fait que la texture soit fine et qu'elle ne laisse pas d'effet de matière. Donc là, ça promet, j'ai hâte de voir comment il va évoluer. Je repasse à la marque NARS et là vous êtes probablement en train de vous dire Laura, tu cherches les problèmes. Mais je pense pas que l'application va être aussi catastrophique qu'avec le fond de teint, tout simplement parce qu'il s'agit d'un produit sur lequel je louche depuis longtemps. J'en ai entendu monts et merveilles, mais il est tellement populaire qu'il est souvent en rupture sur les shops de look fantastique et j'ai enfin réussi à le glisser dans mon panier. Donc il est temps de l'appliquer. Il s'agit de la crème bronzante. J'ai opté pour la teinte 01 Laguna et vous connaissez ma passion pour les bronzers crème et toutes les textures crème sur le visage. De façon générale, ça se comporte très bien sur ma peau. Donc voici le packaging, est très joli et à l'intérieur c'est hyper satisfaisant. On a une crème comme ça toute lisse, mais j'ai entendu que ce bronzer s'appliquait en 3 coups de pinceau. Apparemment il n'y a rien à faire, il se blend avec une facilité déconcertante, donc j'ai envie évidemment de tester ça avec vous. Donc je vais en prélever un petit peu, je connais pas encore sa pigmentation donc hop, et je vais l'appliquer directement comme ceci sur le visage. J'ai l'impression que ce que j'ai entendu à propos de ce produit c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire que on voit même pas la matière s'appliquer. Je sais pas comment vous expliquer, attendez je vais vous montrer. Hop, vous voyez on dépose la matière et elle s'estompe immédiatement. Non mais attendez, c'est incroyable. Aucune trace. On a l'impression que la couleur est naturellement présente ici, donc c'est pas mal du tout pour donner de la structure au visage ou pour réchauffer le teint naturellement. Je n'ai rien fait, vous l'avez vu, en quelques coups de pinceau comme ça, hop, c'était réglé. Je suis impressionnée. Et en plus, je suis ravie de constater que cette teinte n'est ni trop foncée ni trop chaude parce que ça a souvent été un problème récurrent pour moi au sein de la gamme des bronzers poudre. À chaque fois, je trouvais que le rendu n'était pas à la hauteur de mes espérances, tandis que là, c'est absolument parfait. Puisque le rendu de cette crème bronzante est hyper naturel sur le visage, j'ai voulu rester dans cette thématique un peu effet aquarelle et donc j'ai appliqué mon petit blush Daniel Sandler que vous avez déjà vu sur la chaîne. J'ai ici opté pour la teinte Caresse qui est
hyper joli qui dépose un effet bonne mine et j'ai poudré mon teint. On va maintenant pouvoir passer à l'application du mascara et alors là je dois vous avouer que je sais pas du tout à quoi m'attendre. On va appliquer ensemble le nouveau mascara télescopique Lift de chez L'Oréal Paris. Alors avant de commencer, deux choses. La première, je vous ai récemment proposé une vidéo dans laquelle je testais vos favoris et après 10 ans d'attente j'ai enfin appliqué le télescopique classique et malgré l'effet waouh que je constate chez certaines personnes, malheureusement ce n'est pas un mascara que j'ai adopté, tout simplement parce que sur mes cils l'effet longueur n'était pas fulgurant, donc j'espère que là ça va mieux se passer. Seulement il faut quand même noter que ce mascara a un peu été l'objet d'un bad buzz, en tout cas un bad buzz s'est créé autour de ce mascara à son lancement, puisque j'ai observé ça de loin et j'ai été absolument outrée, mais outrée de constater un peu le déroulement des événements. Donc si vous n'avez pas suivi, en fait une nana sur TikTok a créé une vidéo qui était sponsorisée pour L'Oréal Paris où elle découvrait ce mascara, donc elle l'applique et tout va bien. Seulement les gens ont très vite constaté que entre l'application du mascara et le rendu où elle s'extasiait, etc., eh bien des nouveaux cils étaient apparus, ce qui est absolument impossible. Un mascara peut vraiment être impressionnant et peut ajouter beaucoup de longueur, coiffer la frange de cils, etc. Mais un mascara ne crée pas de nouveaux cils et donc évidemment les gens sont arrivés à la conclusion qu'elle avait appliqué des faux cils et qu'elle avait menti dans sa vidéo en disant waouh c'est le meilleur mascara que j'ai testé jusqu'à présent. Seulement c'est sûr qu'en appliquant des faux cils, eh bien ça fausse un petit peu la donne et comment dire, franchement, en étant moi-même créatrice de contenu depuis plus de 10 ans maintenant, ça me fait halluciner de voir que ces dernières années, les choses ont quand même pris un tournant, mais très étrange. C'est-à-dire que certaines personnes réussissent à entacher ce métier et la création de contenu en étant hyper malhonnête et je comprends même pas l'intérêt de faire ça parce que est-ce que ces personnes-là se disent que leur audience ou les gens qui les suivent sont idiots ou sont des pigeons? Enfin, c'est pas possible, tout le monde a des yeux, on voit bien la différence entre un rendu d'un mascara classique et un rendu avec des faux cils. Alors si ça c'était pas suffisant, il faut savoir que par la suite ça a été silence radio pendant 10 jours et cette tiktokeuse ne s'est jamais excusée, n'a jamais pris la parole sur ce qu'elle avait fait et elle est juste passée à autre chose. Genre en mode c'est bon, maintenant c'est de l'histoire ancienne. Au secours. Du coup, je me suis dit que c'était le moment idéal pour vous rappeler qu'en tant que follower, votre présence, vos vues, vos likes ont de l'importance, ont un impact qui est considérable. Soutenez des créateurs de contenu qui se décarcassent, qui créent des contenus qualitatifs, informatifs, qui vous aident au lieu de soutenir des personnes qui sont aussi malhonnêtes et qui ont clairement oublié que dans tout métier, il y a une éthique à respecter. Donc aujourd'hui, on va appliquer ce mascara et vous pouvez être assuré que le rendu que vous observerez, c'est le vrai rendu du mascara, en tout cas sur mes cils, évidemment. Hein, je ne peux pas m'exprimer pour des cils plus longs, plus courts, etc. Mais je vous jure, cet épisode, je me suis dit mais c'est pas possible. Donc ce mascara, je vais tout d'abord vous montrer sa brosse qui est tout à fait différente du télescopique classique, puisque là je pense que vous allez pouvoir le voir, elle est très délicatement recourbée. De ce côté là il n'y a pas de picot, tous les picots sont positionnés au niveau de l'avant de la brosse, donc j'imagine que sur le côté, puisque c'est un petit peu plus fin, ça va permettre de coiffer et après les autres picots vont peut-être permettre d'étirer un peu la matière. Hop, je vais vous montrer le rendu sur mes petits cils qui, bon, malheureusement, sont pas encore hyper longs, même si j'utilise un sérum et que j'espère que à la fin de la cure, vous savez, j'utilise le Grande Lash, donc j'espère qu'à la fin de la cure, eh bien, je serai satisfaite, on va dire, ou en tout cas plus satisfaite du rendu de mes cils, même si je dois dire que j'ai l'impression qu'ils sont un tout petit peu plus longs qu'avant. Donc ça peut aider aussi pour l'application du mascara. Alors, bonne nouvelle, malgré la longueur des petits picots, je les sens absolument pas. J'ai beau m'approcher comme ça fait pas mal, ça me fait pas pleurer les yeux. Et c'est pas mal. Les cils sont vraiment allongés et j'adore cet effet hyper coiffé et super bien réparti. Donc on va voir ce que ça donne une fois cette première couche appliquée. Je vais en appliquer une seconde et je vous montre le résultat. Mais vous avez un avant-après.
Franchement, ça commence bien. Petite précision, ça peut être assez déstabilisant parce que la matière est un peu mouillée et en fait ça se sent. Seulement je suis contente de constater que ça en met pas partout et ça n'a pas tendance à couler ou ce genre de choses. Donc pour le moment ça me dérange pas tellement, d'autant plus que pour la deuxième couche, ça permet, si vous voulez, de renforcer le rendu noir du mascara tout en conservant ce côté très coiffé. Ça évite d'avoir des paquets ou des effets de matière un petit peu cartonnés au niveau des cils. Eh bien, je dois dire que ce crash test est très convaincant pour moi, tout simplement parce que ce mascara réunit quasiment tous les points que je recherche justement lorsque j'applique du mascara. La frange des cils est hyper bien coiffée, les cils sont bien séparés, ils sont allongés. Alors on est d'accord, l'effet volume n'est pas vraiment au rendez-vous, c'est pas un mascara, vous savez, qui va apporter beaucoup de densité, etc. En revanche, je dois dire qu'il ouvre le regard comme ça, et donc pour le quotidien, c'est absolument parfait parce qu'en plus le rendu est bien noir. Je lui reprocherais juste peut-être une petite chose, je retrouve pas la même courbure que lorsque j'utilise le Sky High Waterproof de chez Maybelline. Là on a vraiment une courbure qui est waouh et donc qui allonge encore plus, mais pour un mascara qui n'est pas waterproof parce que c'est pas indiqué dessus, je trouve que le rendu est quand même hyper joli, satisfaisant, féminin et il est quand même impressionnant, je trouve que c'est très très joli. Il n'y a pas de paquet. Pour mon maquillage des lèvres, je voulais vous parler d'une nouveauté d'une marque que j'aime beaucoup, qui est Iconic London. Alors techniquement il y en a deux. La marque vient de lancer une gamme de crayons à lèvres qui s'accompagne de nouveaux baumes à lèvres, mais ce sont plutôt, on va dire, des rouges à lèvres satinés. En tout cas la pigmentation a l'air d'être au rendez-vous. Donc je vais tout d'abord appliquer le Fuller Pout, qui est tout simplement donc le crayon à lèvres sculptant. Je l'ai ici dans la teinte Material Girl et maintenant je vais avoir envie de chanter Madonna toute la journée. Donc voici comment il se présente. Oula, il est quand même assez marron, je m'attendais pas à une teinte aussi foncée. Alors c'est un crayon un peu à l'ancienne en bois comme ça, j'espère qu'il est quand même assez crémeux. Oui, c'est le cas, heureusement il est pas sec. Donc voici le rendu du crayon et je vais vous swatcher les autres produits, sauf que là j'ai en tête que we are living in a material world. En tête, non mais évidemment ça n'a pas loupé. Donc il s'agit des Melting Touch, j'en ai commandé 3, donc je vais commencer par la teinte Love Language qui est probablement, je pense, celle qui se rapproche le plus du crayon à lèvres. Franchement les packaging chez Iconic sont vraiment très très jolis. Alors faut aimer les effets un peu métalliques comme ça, mais ça me rappelle un peu les packaging par exemple des fards à paupières dont je vous ai déjà parlé, qui sont des fards à paupières double embout. Alors on est vraiment sur, vous voyez, un baume à lèvres qui fond comme ça, qui est fin mais qui est hyper glossy. Donc ces deux couleurs vont très très bien ensemble. Ensuite on a ici la teinte Undone qui est beaucoup plus nude. Waouh, mais regardez-moi cette texture, ils sont hyper fondants, on dirait presque des beurres à lèvres. Et enfin je termine par Strapless. Bon, en ce moment je porte beaucoup de teintes un peu pêche comme ça, donc je pense que j'ai opté pour cette association. Cette teinte là, ça me rappelle vraiment les couleurs qui étaient populaires dans les années 90, vous savez, un peu à la Spice Girls et tout. Oh my, les souvenirs. Alors déjà, il y a un petit parfum très délicat. C'est tout simplement un petit parfum délicatement sucré, un peu de bonbons ou de bonbons au caramel, c'est hyper agréable. Et alors, regardez-moi ça. Ça fond sur les lèvres, c'est hyper agréable. Et j'adore ce côté hyper glossé. Alors je sais pas comment ça va tenir, mais c'est réconfortant et en même temps ça ne colle pas. J'adore cette combinaison, je trouve ça trop chouette. C'est rarement le genre de couleur que je porte et pourtant j'aime beaucoup, surtout avec un make-up des yeux très neutre. Et en plus, malgré sa texture qui est hyper glossy, il n'y a pas de transfert sur les dents, donc ça c'est plutôt chouette, c'est un point qui est quand même très important. Alors, je vais terminer cette vidéo par une nouveauté dont vous m'avez demandé de vous parler. Il s'agit d'un nouveau parfum chez Replica de Maison Margiela. Alors vous le savez, c'est une marque que j'affectionne vraiment beaucoup, qui n'est pas évidente à se procurer en France, surtout si vous n'avez pas de grands magasins près de chez vous. Donc sachez qu'elle est disponible sur Look Fantastic. Et ce qui est super chouette, c'est que bon, ces parfums ne sont pas donnés, mais mon code LFLODOS fonctionne dessus. Donc je me suis dit que j'allais commander le petit flacon parce que je vais pas vous le cacher, lorsque j'ai découvert justement un peu l'univers de ce parfum,
je me suis demandé s'il allait vraiment être fait pour moi, donc j'ai préféré jouer la carte de la sécurité. Au lieu de commander le grand flacon habituel, j'ai opté pour la version 30 ml. Donc pour vous expliquer un petit peu, si vous connaissez pas du tout le concept de Replica by Maison Margiela, en fait la marque essaye de reproduire des souvenirs ou des moments liés à une époque, à une sensation, à une expérience ou à un lieu. Vous voyez, c'est un petit peu le concept. Et donc là, ils ont évidemment essayé de reproduire la sensation ou l'ambiance qu'on retrouverait lors d'un rendez-vous amoureux. Ils se sont inspirés de la Provence en 2014 et ils nous disent qu'il y a des notes de raisin et de rose dans ce parfum. Alors, vous le savez, moi j'aime les parfums qui sont frais, musqués, crémeux, enveloppants, et les parfums qui sont fruités et sucrés, ce sont vraiment pas mes préférés. Et là, je dois dire qu'on tombe directement dans cet univers. Il reste quand même féminin, fleuri, mais il est sucré et il y a vraiment une profusion de fruits qui se sent. Alors, je vais vous lire son bouquet olfactif de façon à ce que vous puissiez un petit peu mieux comprendre ce qu'on y retrouve. Donc, en note de tête, on y retrouve du sirop de cassis. Donc, au-delà d'être le fruit, là, c'est vraiment le sirop sucré du cassis, mais également du poivre rose et de la bergamote. Ensuite, les notes de cœur se concentrent vraiment sur ce bouquet fleuri. On y retrouve notamment du géranium ainsi que de la rose. Et les notes de fond vont apporter ce côté plus vert, printanier, presque un petit peu pique-nique en forêt ou pique-nique dans un vignoble, vous voyez un peu de quoi je parle. Donc il s'agit de notes de mousse, de patchouli, de vétiver, également de musc. Je dois dire que ce parfum, pour l'avoir porté déjà une fois pour pouvoir vous en parler, lorsque je le pchite sur la peau, j'ai beaucoup de mal. Il est extrêmement sucré, extrêmement fruité et je sens immédiatement ces notes de raisin qui sont omniprésentes. Il y a presque un côté bonbon au raisin qui me dérange un petit peu. En revanche, je dois dire que lorsqu'il se pose, après 1 ou 2 heures, je commence à plus l'apprécier parce qu'il y a ce côté un petit peu plus frais, vert et ces notes un petit peu plus fleuries qui ressortent et qui arrivent à contrebalancer cette concentration sucrée qu'on a au départ en fait. Donc il est chouette. En revanche, je dois dire que si vous faites partie des personnes qui m'ont souvent dit que nos goûts étaient presque opposés et que vous adorez justement les parfums qui sont très sucrés, qui sont fruités et qui ont ce côté féminin assez exacerbé, je suis convaincue que ce parfum est fait pour vous, vous allez l'adorer et notamment si vous aimez le raisin, c'est un parfum qui est très réussi à ce niveau-là. Et bien écoutez, même si ce crash test a débuté par une petite catastrophe, je dois dire que je suis très satisfaite du rendu de mon maquillage aujourd'hui. On a pu faire de très jolies découvertes. Je vous propose qu'on se retrouve en fin de journée pour que je vous fasse un bilan sur mes références préférées dans cette vidéo. Donc je vous dis à tout à l'heure. Me revoilà, puisqu'il est 18h30 passé et que la lumière sera bientôt inexistante, il est temps pour moi de vous proposer cette petite conclusion pour vous montrer l'évolution des produits sur mon visage en cours de journée. C'est bien simple, je pense que dans cette vidéo, j'ai eu 2 coups de cœur. Tout d'abord, cet anti-cerne qui m'a vraiment impressionnée. Il s'agit d'un produit proposé à petit prix et pourtant, il a super bien tenu. Le rendu au niveau du contour des yeux est franchement nickel en fin de journée, il n'a pas bougé, il ne se sent pas, il craquelle pas, bref, je n'ai strictement rien à lui reprocher, donc je trouve que c'est une excellente option à considérer si vous êtes à la recherche d'un anti-cerne dans la catégorie drugstore, il se défend hyper bien. Et évidemment, sans surprise, je dois dire que j'ai été impressionnée par cette crème bronzante de chez NARS. Je pense que c'est l'un des meilleurs produits de la marque que j'ai eu l'occasion de tester jusqu'à aujourd'hui et franchement je pense qu'il s'agit même d'un des meilleurs bronzer crème que j'ai eu l'occasion d'essayer et de porter, donc ça je vais l'adopter, je vais continuer de m'en servir, mais c'est hallucinant en fait, la facilité d'application, d'utilisation et son rendu en fin de journée, j'ai l'impression qu'il est identique à ce matin, c'est vraiment parfait, c'est tout ce que je demande, c'est un produit qui franchement est extra 10 sur 10. Alors ensuite vous allez pouvoir constater que mon maquillage des lèvres n'a malheureusement pas vraiment tenu. Après le repas j'aurais pu réappliquer ces produits. Bon, je l'ai pas fait puisque je dirais que la tenue globale à la fois du crayon et des baumes à lèvres teintés doit être autour de
2 heures à peu près avant de commencer vraiment à s'estomper et puis il ne résiste pas du tout au repas. Alors ceci étant dit, le crayon est très joli, mais je pense pas que ce soit une formulation complètement exceptionnelle, unique. Il existe aujourd'hui des crayons longue tenue qui sont plus impressionnants. Après c'est vrai qu'il est confortable, il ne tire pas, c'est pas une texture sèche, etc. Donc si vous êtes à la recherche de teintes comme ça nude qui sont jolies, pourquoi pas, ça peut s'envisager, c'est un crayon quand même qui est sympa, mais malheureusement j'aurais préféré qu'il soit longue tenue. En revanche pour les baumes teintés, je dois dire que le fait qu'il ne soit pas hyper longue tenue, ça ne me dérange que moyennement. En fait, j'ai envie de dire ça me dérange même pas du tout, parce que c'est le genre de produit qu'on réapplique super facilement. J'adore leur texture qui est très enveloppante, très confortable, et surtout vous avez pu le constater, ce côté glossy est vraiment sublime à observer. À vrai dire, je pense que je les préfère même à certains gloss. Leur texture est vraiment plus hydratante et plus au point en fait. Ensuite, le Telescopic Lift, malheureusement, je dois vous avouer que je sais pas trop quoi en penser. Je trouve que le rendu de ce mascara était plus impressionnant ce matin, était vraiment plus waouh. Là, je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai l'impression que mes cils sont retombés au fur et à mesure de la journée. J'ai dû vérifier 2 ou 3 fois mon maquillage et à chaque fois je me suis dit tiens, on dirait que mes cils sont un peu alourdis et ils retombent comme ça. Et du coup, bah évidemment, le côté longueur, il se voit beaucoup moins, particulièrement sur cet œil-là. Et j'ai aussi pu constater qu'il y avait quelques petites miettes de produits sous mes yeux. Donc j'en ai retiré 1 ou 2, mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait vous déranger, notamment si vous avez les paupières grasses ou alors si vous aimez les formules qui ne bougent pas et qui sont vraiment waterproof, etc. Et c'est tout, puisqu'évidemment pour le fond de teint et le parfum, mon opinion n'a pas changé par rapport à tout à l'heure. Donc vous savez tout, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que vous pouvez dérouler la barre d'infos pour avoir accès au bon plan ainsi qu'aux liens vers tous ces produits si certains vous intéressent. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et en attendant la prochaine, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!